Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion, bienvenue dans la provision du jour. Père de grâce, nous t'élevons, nous t'adorons ce matin. Merci pour ta parole que tu as encore en réserve pour nous ce matin, pour nous booster dans cette journée, pour nous donner à faire un pas de plus avec toi. Oh, tu nous les communiques avec fidélité. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier nous avions vu un passage de 2 versets, Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 27 que je reprends pour nous ce matin. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Très beau verset, n'est-ce pas? Dans le verset 26, nous voyons le projet du Père. Nous voyons le Dieu, le Père, qui montre un projet. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est le Dieu des projets. Il est celui qui anticipe sur les choses. Il est celui qui voit les choses d'avance. Parce qu'il les voit d'avance, Dieu planifie les choses. Avant même que le péché ne soit commis, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Dieu n'est pas surpris et ne sera en aucun cas surpris par une attitude ou quoi que ce soit dans cette journée. Parce qu'il nous a connus d'avance, qu'est-ce qui se passe? Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Amen. Donc dans le verset 26, nous voyons le projet du Père. Et dans le verset 27, nous montre que le projet est accompli. Le verset 26, Dieu dit, faisons l'être humain à notre image et à notre semblance. Le verset 27 nous dit, et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est beau de voir que aucun projet de Dieu ne restera inachevé. Chers amis, chers internautes, ce Dieu que nous avons accomplit toujours ses projets. Amen. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il exécute. Dieu est le Dieu des projets. Il est celui qui amène les projets à leur accomplissement. C'est ce que le verset 27 nous montre, que le rêve est devenu réalité. Le verset 27 nous montre que le projet s'est accompli. Chers amis, chers internautes, écoutez bien ceci. Aucune de toutes ces bonnes paroles prononcées sur ta vie, aucune de toutes ces bonnes paroles que l'Éternel, ton Dieu, a prononcées sur toi ne restera sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Je les vois s'accomplir une à une parce que je sais le Dieu qui a parlé, parce que je connais ce Dieu qui a parlé. Il n'est pas un incapable. Ce qu'il dit, il amène à l'existence. Si Dieu a déclaré, faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes créés à l'image de Dieu et nous ressemblons à Dieu. Amen. Il est dit ici que, et il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Vous savez, l'homme, c'est une femme et un homme. C'est assez intéressant de voir cette vérité aussi. Quand il est dit que créons l'être humain, l'homme à notre image, l'homme, ça englobe ces deux entités, l'homme et la femme. C'est pourquoi, lorsque deux femmes se mettent ensemble pour former un couple et élever un enfant, en aucun cas l'enfant ne pourra, ce couple ne pourra en aucun cas communiquer la vérité, la plénitude de la vérité à cet enfant. L'enfant aura un côté de la vérité. Lorsque deux hommes forment un couple et ils veulent éduquer, élever un enfant, ils ne pourront pas communiquer la plénitude de la vérité à cet enfant. Ils auront juste une demi-vérité, une partie de la vérité. C'est pourquoi ce matin, de tout mon cœur, alors que le Seigneur me l'a mis à cœur ce matin, je prie pour une maman célibataire. Je prie que le Seigneur pourvoie, que le Seigneur comble ce vide. Je prie pour un père célibataire qui nous écoute ce matin, qui doit devoir élever son enfant tout seul. Oh, que le Seigneur, dans sa miséricorde, intervienne et que le Seigneur puisse combler ce vide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Vous savez, tel est ainsi, tel il est, tel est Dieu, tel nous sommes.
tel il est, ainsi nous sommes également. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à son image. Mais malheureusement, après la chute, qu'est-ce que l'homme va faire? Au lieu que l'homme accepte qu'il est fait à l'image de Dieu, l'homme va descendre le standard de Dieu. L'homme va essayer, lui plutôt, de créer un Dieu à son image et à sa ressemblance. Dommage. Dommage. Alors que nous sommes faits à l'image de Dieu et Dieu est un Dieu grand. Dieu est un Dieu glorieux. Et dans l'homme, Dieu a déposé cette forme de grandeur. Dieu a déposé cette forme de gloire dans l'homme. Malheureusement, l'homme va se faire un Dieu à son image. Et l'image, qu'est-ce que l'homme fait? Dieu, l'homme crée un petit Dieu, un Dieu incapable de pardonner, un Dieu incapable de relever le faible, un Dieu qui est pauvre, qui ne pourra pas aimer inconditionnellement, un Dieu qui va vendre ses bénédictions. Chers amis, chers internautes, dans cette journée, quel Dieu vous allez suivre? Quel Dieu vous allez suivre? Celui qui vous a fait à son image ou celui que vous-même vous avez et vous allez faire à votre image? Le choix vous revient. Mais, je vous en supplie, suivons ce Dieu qui nous a tant aimés d'une manière inconditionnelle et qui nous a fait à son image, qui a mis sa grandeur et sa gloire en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.